Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ici on va voir au tir et évaluer le comportement de la Saiga 9 tunée Zenitco dont le montage a été réalisé dans la précédente vidéo. Vidéo que je vous incite à aller voir pour bien comprendre la conclusion de celle-ci. Allez, je vais résumer. L'idée c'est de voir si ça valait le coup de dépenser 2 SMIC dans la réalisation de ce custom et si on a un retour sur investissement probant. Première chose déjà, j'avais oublié de décaler la hauteur des deux chargeurs dans le porte-chargeur. Sans ça, quand le chargeur de gauche est engagé, celui de droite vient perturber la course du levier d'armement et la manipulation du sélecteur de tir. Et serrer au taquet le coupleur de chargeur, sans ça les vibrations du tir font bouger les chargeurs dans le coupleur. RAS avec le PKU2. C'est un super point rouge. Ici à contre-jour il se distingue parfaitement, la lunette est claire, il est facile à régler. Rien à dire. Premier essai de tir, 5 munitions dans chaque chargeur. Rien à dire, ça marche du premier coup. En cas d'incident de tir, la première chose à incriminer, ça aurait été le buffer, mais là, RAS. La première chose à signaler par rapport à la Saiga 9 d'origine, c'est que là je n'ai pas le pif contre le receiver, je suis moins en galère du fait de ma taille et de la petitesse de l'arme. L'arme relève moins également, même si c'est subtil en vidéo. L'ajout de poivre et des accessoires avantage la tenue de l'arme. On aura noté que la seule chose que je n'ai pas changé c'est le frein de bouche qui est pour moi de qualité suffisante, même si c'est vrai on trouve sur le marché des freins de bouche de tank pour cette petite vitiasse. La commande de déverrouillage que j'ai rajoutée est un vrai plus à l'utilisation de l'arme. De plus il permet de poser le pouce lors du tir sans pour autant craindre une éjection intempestive du chargeur car le ressort de déverrouillage d'origine est assez dur. Avec le silencieux maintenant. Ici le rotor 43 fait pour la Saiga 9 en M16 par 1. Efficace, même si au détriment du kilogramme d'acier rajouté en extrémité de l'arme, déjà bien lesté sur l'avant par la clèche, le garde-main et la poignée, tout en étant délesté à l'arrière par la légèreté de la crosse PT3. Ici je tire de la munition standard. Je ferai des essais avec la subsonique que j'ai dans une vidéo dédiée. On pourrait se passer de protection auditive si l'impact sur les gongs à 25 mètres n'était pas aussi bruyant.
Alors, est-ce que ça vaut les sommes engagées? Pour rappel, on avait estimé l'ensemble de custom montré ici, armes incluses, à environ 3800 €. Sachant que l'arme, les chargeurs, l'optique ont été achetés il y a quelques années et qu'aujourd'hui avec un achat entièrement from scratch, on serait plutôt dans les 4000. Commençons par ce qui va. Le buffer. Ça rend le tir un chouïa plus moelleux. On sent que ça tape moins le receiver. Pas d'incident de tir, c'est validé. La commande d'éjection des chargeurs à rip-off. Super accessoire, rien à dire. Encore une fois, comme dit lors du montage, attention au démontage et remontage du bloc détente pour ceux qui ne se sentent pas de le faire. À part ça, c'est validé 100%. Le PKU2, nickel. Rien à dire. Super point rouge, 6 générations récentes. Le silencieux rotor marche impeccablement. Ne pas oublier de mettre des lunettes de protection au tir, ça renvoie pas mal de saleté dans le canon, et donc via la fenêtre d'éjection. Enfin la sangle, la Dolg M3. Même si pas présente ici pour faciliter la vidéo au stand, bonne cam. En non russe, ma dernière sangle c'était la Magpul 3 points sur le M1 EBR visible ici, et on est à 3 fois le prix tout en étant moins bien. Et maintenant, ce qui va moins, voire pas du tout, ou encore ce qui pourrait aller si ça ne valait pas le prix auquel c'est vendu. La poignée RK3, bien dimensionnée, rigide, solide, leur vêtement antidérapant pourrait être selon moi un tout petit peu plus grippant, comme ce que l'on trouve chez Puff. Donc peu de choses à reprocher, mais au regard du prix, c'est le minimum attendu. L'ensemble garde-main B21M et B19U. Idem, c'est bien fini, solide, mais on trouve des produits chez la concurrence aussi bons et coûtant le tiers. La poignée verticale RK0. Bah ça reste qu'un bloc d'aluminium taillé en cylindre quoi, avec des vis plates dont les têtes ont déjà pris quelques nions après 3 démontages et remontages. Le compartiment accueillant une CR123 reste bien vu et équipé d'un joint torique en dessous, mais idem, vu le prix, voilà. La bouboule du levier d'armement. Malgré le serrage et la loctite, elle a commencé à se barrer. Mais c'est dû au fait que je ne l'avais pas enfoncée à fond à cause de la découpe particulière du capot sur la Saiga 9. Au final, après cette séance, je l'ai découpée pour qu'elle épouse la forme du capot, permettant de la positionner correctement cette fois. Je l'ai serrée de nouveau à la loctite et ça n'a plus bougé à la séance suivante. La clèche 2D. Comment dire? Il y a 10 ans, j'achetais déjà des lampes tactiques, originales ou non, genre mon Ultrafire copié d'une célèbre marque américaine payée 15 €, qui était déjà équipée d'un bulbe et d'une diode Cree XML T6. Là, basiquement, on a la même chose, allez en chouïa plus robuste et compact, mais pour 300 €. Donc clairement, là, c'est de l'enfumage. Alors je veux bien que les professionnels de la sécurité ou le monde du survivalisme aient tendance à mettre de côté le prix quand il s'agit de confier sa vie à n'importe quel accessoire de ce type, mais de mon côté, non. J'estime le coût de revient à cette clèche à grand maximum 30 €. Autre enfumage, et là je suis désolé si je brise les espoirs de certains, mais la Zenitco PT3 c'est, à ce prix, presque 700 €, juste une farce. Bon, commençons par les points forts, ou plutôt l'unique point fort, sa rigidité. Malgré son apparence frêle, la rigidité est optimale, du moins quand la vis de serrage veut bien assurer sa fonction. Au début, je pensais que la petite vis gérait la longueur et l'espèce de gâchette à l'arrière un déverrouillage supplémentaire. Bah en fait non. La petite vis gère à bloquer la gâchette, mais elle passe sa vie à se desserrer, et encore on est sur du 9 mm. Jamais je ne la mettrai sur ma Saiga 12. À la limite, elle est captive de sa platine, ok, donc on ne peut pas la perdre, mais faut checker régulièrement qu'elle soit bien serrée, sinon il y a un micro-jeu dans la gâchette à l'arrière et la crosse perd sa superbe rigidité. Autre défaut, l'appui-joue manque de finesse de réglage, juste 4 positions, et la vis à main a un aspect très cheap et est peu préhensible. Même moi qui n'ai pas des grosses mains, je galère. Et pareil, elle se dévisse sans cesse. Enfin, le tampon amortisseur est trop fin, l'autre fourni avec l'est encore plus. Donc clairement, on ne monte pas une telle crosse sur une AK en 308 ou calibre 12. On verra sur mes autres AK, j'ai des crosses russes type Aspac ou Custom Gun chopées à 200 € et clairement largement supérieures. Enfin, le coupleur de chargeur. Bon accessoire, mais comme déjà dit, bien pensé à décaler en hauteur les chargeurs, et surtout à serrer comme un âne. J'avais peur de casser la coque des chargeurs ou à trop comprimer l'intérieur ne permettant plus le passage des munitions, et j'ai eu plein de fois la surprise soit de ne plus pouvoir armer car le chargeur de droite avait trop levé avec vibration, ou bien je ne pouvais plus faire d'engagement car idem ça bloquait entre le puits d'alimentation et le coupleur. Donc serrage comme une brute jusqu'à ce que les deux demi-coques du chargeur rentrent en contact et c'est tout bon. Résumons.
Dans la vidéo du custom, je disais au début que j'avais quelques préjugés sur les produits Zenitco, eu égard au rapport qualité-prix. Sauf que je pensais déjà ça à l'époque où ça valait 2 fois moins cher. Aujourd'hui, les prix au regard de la qualité réelle me semblent largement tubatoires. Si c'était vendu le tiers de ce que j'ai payé, ok, pas de problème. Mais à de tels tarifs, on attend la perfection, le 10 sur 10. Est-ce que ça reste fonctionnel? Oui. Est-ce que c'est beau? Carrément. Original et différenciant? Assurément. Mais c'était déjà le cas du M1 EBR présenté ici, et on est un peu dans la même logique. Ah c'est sûr, c'est beau, mais au regard de l'investissement, c'est le grand minimum. Donc à vous de voir. Si vous n'avez pas de limite de budget, que mettre les mains dans le cambouis ne vous effraie pas et que voulez-vous faire un grand kiff, feu, allez-y. Mais si c'est la dépense utile et efficace qui vous intéresse, je vous montrerai sur cette chaîne de quoi nourrir vos attentes. A bientôt!